Bonsoir bien-aimés et bienvenue à ce temps de solution. Alors ce soir, j'aimerais juste encourager une personne. Il y a beaucoup qui se posent la question, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on doit passer par des moments difficiles? Vu qu'on a donné notre vie à Jésus, est-ce qu'on doit passer par des tribulations, par des temps très compliqués dans la vie? Bien-aimé, je vais te donner une bonne nouvelle. Oui, tu dois passer par ça, mais il faut être sûr d'une chose, Dieu sera avec toi. Alors, pour t'encourager ce soir, j'aimerais juste qu'on lise ensemble des passages de la Bible et parler des personnes qui ont vécu certaines choses et pourtant qui étaient vraiment avec Dieu. Nous allons voir dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 5, la Bible dit, du temps d'Hérode, le roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste, de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes. J'aimerais que tu soulignes ça. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais la Bible dit plus bas que sa femme, Élisabeth, était stérile. C'était un souverain sacrificateur, on va dire, parce qu'il était celui qui pouvait rentrer dans le Saint des Saints pour pouvoir communiquer avec le peuple et Dieu. Il était l'intermédiaire du peuple et de Dieu. Mais pourtant, dans sa famille, il passait par des moments très compliqués et des moments difficiles. Les gens pourraient se moquer de lui ou bien penser qu'il n'est pas appelé par Dieu. Mais pourtant, il était à son service, en train de servir son Dieu. La deuxième personne que j'aimerais vous présenter ici, c'est la femme du prophète. La Bible dit, dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1er, une femme d'entre les femmes des prophètes cria à Élisée que son mari était mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. J'aimerais qu'on souligne ce passage. Ton serviteur craignait l'Éternel. Et or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et pour en faire des esclaves. Tellement il craignait l'Éternel qu'il s'était endetté. Ah, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le prophète, le serviteur de Dieu, craignait l'Éternel au point de rentrer dans des dettes. C'est extraordinaire ce qu'on peut voir que Dieu est capable de faire avec une personne qui est avec lui. Mais malgré tout ça, Dieu était avec eux. Peu importe ce que tu traverses, si Dieu est avec toi, sa promesse, il ne va pas la changer. Quand on regarde dans le livre de Exode, chapitre 14, les enfants d'Israël sont arrivés dans une situation où il n'y avait pas de porte de sortie. Mais l'Éternel était avec eux. Et ce qui nous aide, c'est que Dieu a promis quelque chose. Et ce que Dieu a promis, il va le faire. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, c'est une promesse sûre que Dieu est en train de faire. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, écoute, si tu es enfant de Dieu, forcément, Dieu te dit, si tu marches dans le feu, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas marcher dans le feu. Cela ne veut pas dire que tu vas vivre qu'une vie agréable tout le temps. Non, il va arriver des temps de tribulation, il va arriver des temps compliqués dans ta vie. Il dit, tu ne te brûleras pas et les flammes ne t'embraseront point. La promesse de Dieu est basée sur le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Son sang a payé pour que nous puissions traverser le feu, pour que nous puissions traverser l'eau, pour ne pas que nous nous noyions. Écoute, dans le livre de Exode chapitre 12, verset 23, je vais te montrer la puissance du sang. Quand l'Éternel, la Bible dit quand l'Éternel passera pour frapper Égypte, il verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus et il ne permettra pas qu'un enfant d'Israël soit détruit ou frappé. Je vais te dire quelque chose. Ça n'avait rien à voir avec les Israélites en ce niveau. Ça a à voir avec le sang. Écoute, si un voisin égyptien rentrait dans la maison d'un Israélite avec sa famille, je t'assure, à cause du sang, cet Égyptien et sa famille seraient protégés parce que Dieu ne va pas violer sa propre parole. Et c'est pourquoi il nous promet quelque chose dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, que nous connaissons tous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Peu importe ce que tu traverses, ce soir, j'aimerais juste te dire que Dieu est avec toi et il te promet de l'avenir et de l'espérance. Ne regarde pas à ta situation d'aujourd'hui, ne regarde pas à tes manquements d'aujourd'hui, mais regarde à ce que Dieu a préparé pour toi dans l'avenir.
Que Dieu te bénisse ce soir. Et je profite pour t'inviter demain au culte à Sacré-Cœur 3, à l'église Harvest Intercontinental. C'est à partir de 9 h avec l'école du dimanche et à partir de 10 h, le culte de louange va commencer. Viens célébrer avec nous et que l'Éternel te bénisse. Bonne soirée à toi.